Combien de fois êtes-vous resté allongé dans votre lit, les yeux rivés au plafond, sentant le poids de la journée refuser de se lever? Combien de nuits avez-vous passé à ressasser cette conversation qui ne s'est pas déroulée comme prévu? Ce problème qui semble insoluble, ou simplement à ressentir un vide inexplicable au fond de votre poitrine? Si vous avez vécu cela, vous comprenez parfaitement ce que signifie le silence de la nuit, qui révèle tout ce que nous essayons de cacher pendant la journée. C'est un phénomène à la fois fascinant et troublant. Pendant la journée, occupés par nos responsabilités, nos corvées, nos obligations, nous parvenons tant bien que mal à garder ces émotions profondes, enfouies dans un recoin de notre esprit. C'est comme si nous disposions d'un classeur mental où nous rangerions tout ce que nous n'avons ni le temps ni l'énergie de traiter sur le moment. Mais quand la nuit tombe, quand les distractions s'estompent, quand le rythme effréné de la vie ralentit enfin, ce classeur mental décide de s'ouvrir tout seul. Et c'est précisément dans ces moments-là, lorsque les lumières s'éteignent et que le monde qui nous entoure s'arrête enfin, que nos émotions les plus profondes décident de nous rendre visite sans prévenir. La peur que nous faisions semblant de ne pas ressentir pendant la journée frappe bruyamment à la porte. L'angoisse que nous avions refoulée sous le tapis décide de se répandre dans nos esprits. L'épuisement émotionnel que nous masquions sous un sourire forcé se dévoile enfin et révèle son vrai visage. La tristesse que nous essayons d'ignorer pendant les heures de pointe trouve enfin l'espace de se manifester. L'anxiété que nous parvenions à maîtriser pendant nos déplacements semble maintenant grandir et envahir chacune de nos pensées. Et le plus dur, c'est peut-être de réaliser que malgré notre entourage la journée, malgré notre famille, nos amis et nos collègues, lorsque nous atteignons ce moment d'honnêteté émotionnelle le soir, nous nous sentons profondément seuls. Car ces luttes intérieures, ces combats du cœur, sont des choses que nous ne savons souvent pas partager, expliquer et parfois même comprendre pleinement. C'est précisément à ce moment précis, lorsque vous vous sentez le plus vulnérable, le plus exposé, le plus seul, que quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Parce qu'il y a quelqu'un qui non seulement comprend votre état, mais qui attend patiemment d'avoir une conversation honnête avec vous. Pas une conversation formelle, pas un rituel religieux rempli de beaux mots et de protocoles, mais une vraie conversation sincère, à cœur ouvert. Et je veux que vous compreniez d'emblée une chose fondamentale. Le Saint-Esprit ne s'intéresse pas à vos paroles répétées, ni à vos prières mémorisées. Il n'attend pas de vous que vous vous exprimiez parfaitement ou que vous utilisiez un vocabulaire religieux spécifique. Il veut vous connaître, votre véritable moi, celui que personne ne voit quand vous êtes seul, celui que vous choisissez parfois d'ignorer parce que vous êtes trop complexe, trop confus ou tout simplement trop blessé. Et ce n'est pas seulement un besoin spirituel abstrait, décrit dans des livres de théologie ou prêché par des pasteurs en chair. C'est un besoin émotionnel profond, réel et palpable. C'est un besoin né de la conception même de l'âme humaine, créé pour la communion, la connexion, la relation. Réfléchissez un instant. Au quotidien, il faut être fort. Il faut résoudre les problèmes qui surgissent de nulle part. Il faut prendre des décisions qui affectent non seulement sa vie, mais parfois celle de ceux qui dépendent de soi. Il faut être présent émotionnellement pour son conjoint, ses enfants, ses parents et ses amis. Il faut être performant au travail productif, avancer sur les projets et respecter les délais. Durant ces heures de la journée, vous fonctionnez dans un mode que j'appelle survie fonctionnelle. Vous faites ce qui doit être fait, résolvez ce qui doit l'être et répondez aux demandes qui se présentent. Cela exige une énergie émotionnelle considérable. Cela vous oblige à mettre temporairement de côté vos propres besoins internes pour répondre à des besoins externes. Mais quand la nuit tombe et que vous pouvez enfin vous arrêter, quand il n'y a plus de tâches urgentes à accomplir, quand il n'y a plus de personnes qui ont besoin de votre attention immédiate, quand vous êtes enfin autorisé à vous détendre, c'est exactement à ce moment-là que toutes ces émotions qui ont été mises de côté pendant la journée commencent à émerger comme l'eau d'un barrage qui s'est ouvert. C'est comme si le jour vous étiez un jongleur tenant plusieurs balles en l'air simultanément. Vous pouvez les maintenir toutes en mouvement, mais cela demande une concentration totale et une énergie constante. Quand la nuit tombe et que vous pouvez enfin arrêter de jongler, c'est seulement alors que vous réalisez à quel point vos bras sont fatigués, vos muscles tendus, votre corps et votre esprit épuisés par l'effort. C'est là que parler au Saint-Esprit n'est pas seulement recommandé, c'est essentiel. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit,
ni parce que c'est écrit dans un manuel de vie chrétienne, ni parce que c'est une règle religieuse à suivre, mais parce que votre cœur, votre esprit, votre âme réclament du soulagement, de la compréhension, de la paix, quelqu'un qui comprenne vraiment ce que vous traversez. Imaginez porter un sac à dos lourd toute la journée. En commençant à marcher le matin, vous n'en avez peut-être pas remarqué le poids. Mais au fil des heures, à mesure que vous ajoutiez des objets à ce sac à dos émotionnel, une inquiétude par-ci, une frustration par-là, une peur par-là, le poids a progressivement augmenté. Vous êtes rentré chez vous. Vous avez réussi à assumer vos responsabilités, mais vos épaules vous font mal, votre dos est tendu, et vous savez intuitivement que vous devez vous débarrasser de ce poids. Vous savez que si vous vous endormez avec ce sac à dos, vous vous réveillerez le lendemain encore plus lourd. Parler au Saint-Esprit avant de se coucher, c'est exactement cela. C'est se débarrasser du fardeau émotionnel que vous avez porté toute la journée et le confier à quelqu'un qui non seulement peut le porter, mais veut le faire pour vous. C'est reconnaître que vous n'avez pas été créé pour porter seul le poids de vos soucis, de vos peurs, de vos frustrations et de votre tristesse. Et voici quelque chose qui peut complètement changer votre vision de la prière du soir, quelque chose qui peut révolutionner votre relation à Dieu. Vous n'avez pas besoin de savoir prier. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les mots justes, la posture adéquate, le ton approprié, ni de suivre un protocole spécifique. Car selon Romains 8:26, il existe une vérité puissante que beaucoup de gens ne saisissent pas pleinement, une vérité qui peut vous libérer de toute la pression de devoir prier correctement. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Comprenez-vous la profondeur de ce que cela signifie? Paul dit que le Saint-Esprit lui-même reconnaît et accepte que nous, êtres humains, ne sachions souvent pas comment exprimer adéquatement ce qui se passe en nous. Et non seulement il le reconnaît, mais il nous aide activement à surmonter cette limite. Cela signifie que même lorsque vous êtes au lit, avec une boule dans la gorge qui semble impossible à dénouer, mais incapable de formuler une seule phrase, le Saint-Esprit comprend parfaitement ce que cette boule représente. Même lorsque tout ce qui sort de vous est un profond soupir rempli d'épuisement et de frustration, il traduit ce soupir en une prière des plus éloquentes. Même lorsque vous ne pouvez que ressentir de la douleur, ressentir de la confusion, ressentir de la peur, ressentir du vide, mais que vous ne pouvez pas expliquer ou verbaliser ce que vous ressentez, il comprend non seulement le sentiment, mais aussi son origine, sa signification et ce dont vous avez vraiment besoin à ce moment-là. Cette sensation d'oppression dans la poitrine dont vous ignorez l'origine, mais qui vous donne l'impression de porter le poids du monde. Il comprend ce sentiment inexplicable que quelque chose ne va pas dans votre vie, mais dont vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Il sait exactement ce que c'est. Cette peur qui semble sans nom, mais qui vous fait vous sentir petit et vulnérable face à la vie. Non seulement il connaît cette peur intimement, mais il connaît aussi l'antidote parfait. Et si je vous disais que la façon dont vous terminez votre journée influence directement, profondément et de manière décisive la façon dont vous commencez la suivante? Réfléchissez-y un instant. Réfléchissez à la logique émotionnelle qui sous-tend tout cela. Si vous vous endormez avec toute l'anxiété de la journée, toute l'irritation accumulée, toute la tristesse non traitée, toute la frustration non résolue, vous emportez ces sentiments avec vous. Et que se passe-t-il pendant la nuit? Ils ne disparaissent pas comme par magie. Ils restent là, quelque part dans votre inconscient, persistant, grandissant, se renforçant, se mêlant à des rêves confus. C'est comme se coucher avec une plaie ouverte et infectée. Du jour au lendemain, au lieu de guérir naturellement comme elle le devrait, la situation s'aggrave. L'infection se propage. Et au réveil le lendemain, au lieu de repartir sur de bonnes bases, avec une énergie renouvelée et une perspective nouvelle, on commence à porter non seulement les nouveaux problèmes d'aujourd'hui, mais aussi tous les déchets émotionnels de la veille, mal gérés et mal éliminés. C'est comme se réveiller avec une dette émotionnelle. On commence la journée en consacrant son énergie à résoudre des problèmes passés, au lieu de la consacrer entièrement aux opportunités et aux défis du présent. Mais lorsque vous parlez au Saint-Esprit avant de vous coucher, lorsque vous libérez consciemment tous ces fardeaux émotionnels, quelque chose de complètement différent se produit. C'est comme si vous procédiez à un nettoyage intérieur profond,
à une réorganisation émotionnelle, à une détoxification mentale. Vous abandonnez vos souffrances, vous confiez entre ses mains ce qui dépasse vos capacités, vous reconnaissez que certaines batailles sont trop grandes pour être menées seules. Et ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de sagesse mûre, d'intelligence émotionnelle et d'humilité saine. Car garder enfoui ce qui vous afflige, c'est comme garder des déchets émotionnels chez soi. Au début, vous ne remarquerez peut-être même pas l'impact, mais avec le temps, ces déchets émotionnels commencent à sentir mauvais, attirent d'autres problèmes et contaminent d'autres aspects de votre vie. L'anxiété accumulée se transforme en angoisse, l'irritation accumulée en amertume, la tristesse accumulée en dépression. Mais s'abandonner au Saint-Esprit, c'est comme bénéficier d'un service de nettoyage spécialisé et hautement efficace qui non seulement élimine tous les déchets émotionnels, mais laisse aussi tout organiser, purifier et renouveler. C'est comme se réveiller dans une maison parfaitement propre et rangée, prête à accueillir toutes les bonnes choses que le nouveau jour peut apporter. Maintenant, vous vous dites peut-être « Mais je ne sais pas comment parler au Saint-Esprit, je ne sais pas exactement quoi dire, je ne sais pas si je le fais bien, je ne sais pas s'il m'entend vraiment, je ne sais pas si j'ai assez de foi pour cela. » Et je veux que vous sachiez quelque chose qui peut révolutionner votre vie de prière, quelque chose qui peut changer à jamais votre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit entend même ce qui n'a jamais été dit à voix haute. Il entend vos pensées silencieuses, celles qui traversent votre esprit comme des murmures presque imperceptibles. Il comprend vos larmes qui coulent sans bruit, chaque goutte chargée de sens et d'histoire. Il comprend ces moments où vous vous arrêtez, perdu dans vos pensées, essayant d'organiser le chaos qui vous habite, de donner un sens à des émotions contradictoires. Il remarque quand vous conduisez et que vous vous surprenez soudain à soupirer profondément, sans raison apparente. Il remarque quand vous travaillez et qu'une tristesse inexplicable vous envahit. Il voit quand vous souriez extérieurement mais pleurez intérieurement. Il sait quand vous dites « je vais bien » alors que vous êtes loin d'être bien. Vous n'avez pas besoin de lui parler gentiment. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un langage religieux sophistiqué. Vous n'avez pas besoin de paraître éloquent ou inspiré. Vous n'avez pas besoin de citer des versets bibliques ou d'utiliser des mots que vous avez entendus. Vous n'avez pas besoin d'avoir un vocabulaire théologique spécifique. Vous pouvez simplement venir à lui avec toute votre humanité brute et imparfaite et dire « Je ne sais même pas par où commencer, mais je suis fatigué. Je suis épuisé à force d'essayer d'être fort tout le temps. » Ou « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi je me sens si vide, mais j'ai besoin d'aide. » Ou encore « Je ne sais même pas si j'y crois vraiment, si la prière est vraiment efficace, mais j'ai besoin de parler à quelqu'un qui me comprenne parfaitement. » La sincérité, mon ami, vaut infiniment plus que n'importe quelle parole élaborée. Un cœur honnête et vulnérable vaut mieux que 1000 prières mémorisées et répétées machinalement. Car ce que le Saint-Esprit désire, ce n'est pas votre performance spirituelle parfaite, c'est vous, votre véritable moi, avec tous vos doutes, vos peurs, vos frustrations, vos espoirs, vos rêves brisés et vos rêves renouvelés. Et voici une chose que personne ne vous a jamais dite clairement et directement auparavant. La guérison réside dans une confrontation sincère avec Dieu. Je ne parle pas d'une solution miracle et instantanée à tous vos problèmes, comme un tour de magie qui résoudrait tout du jour au lendemain. Je parle d'une guérison qui commence subtilement mais puissamment, lorsque vous cessez de faire comme si tout allait bien et que vous avez le courage d'admettre que ce n'est pas le cas. En journée, il est incroyablement facile de faire semblant. Il est facile de se masquer, de sourire quand il le faut, de répondre machinalement « je vais bien » quand on vous demande comment vous allez. Il est facile de préserver les apparences, de donner l'image de quelqu'un qui maîtrise tout et qui s'en sort bien. Mais faire semblant est émotionnellement épuisant. Cela consomme une énergie précieuse que vous pourriez consacrer à d'autres activités bien plus productives et saines. Faire semblant crée une distance dangereuse entre qui vous êtes réellement et qui vous semblez être. Et cette distance peut devenir si grande que vous risquez même de perdre contact avec votre véritable moi. Mais lorsque vous parlez honnêtement au Saint-Esprit, lorsque vous lui permettez de voir à travers toutes vos défenses, vous pouvez vous débarrasser de tous les masques sociaux. Vous pouvez être vulnérable sans craindre le jugement. Vous pouvez être imparfait sans craindre le rejet. Vous pouvez être désordonné sans craindre d'être incompris. Vous pouvez être humain sans craindre la déception.
Et que se passe-t-il lorsque vous faites cela? Lorsque vous exposez votre vérité devant lui, ce que vous confessez n'entraîne pas la condamnation, mais la restauration. Ce que vous exposez ne devient pas une source de honte, mais un point de départ pour la guérison. Car il est impossible de soigner adéquatement une blessure que vous persistez à cacher. Il est impossible de résoudre un problème que vous refusez d'admettre. Une révélation honnête, c'est comme consulter un spécialiste pour une plaie infectée. Cela peut être inconfortable au début, et il peut être gênant de révéler quelque chose que l'on préfère garder secret, mais c'est la première étape nécessaire vers une véritable guérison. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce qu'au fond de vous, vous reconnaissez la vérité de ce dont nous parlons. C'est parce que ces mots résonnent avec une expérience que vous avez vécue, un besoin que vous ressentez, une douleur que vous portez en vous. Et si cela vous parle, si vous sentez que ce message vous est parvenu au bon moment, je voudrais vous demander une faveur qui pourrait avoir un impact sur la vie de beaucoup d'autres. Cliquez sur « J'aime » pour que davantage de personnes puissent le découvrir et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions poursuivre ces conversations qui peuvent littéralement transformer votre vie et celle des autres. Parce que vous n'êtes pas seul à avoir besoin d'entendre cela. Quelque part, il y a quelqu'un qui traverse exactement la même épreuve que vous, qui ressent la même solitude, qui porte le même poids. Mais pour revenir à notre conversation, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental qui peut complètement changer votre perspective sur les moments difficiles de la vie. Même lorsque vous ne pouvez pas prier, même lorsque les mots ne viennent pas, même lorsque vous vous sentez spirituellement sec ou éloigné de Dieu, le Saint-Esprit reste présent. Il n'exige pas une prière parfaite. Il n'exige pas que vous ayez toujours les mots justes ou les sentiments justes. Il ne s'impatiente pas quand vous êtes confus. Il ne s'éloigne pas quand vous doutez. Il y a des nuits où l'on ne peut que rester allongé dans son lit et soupirer profondément, sous le poids d'une journée plus difficile que prévu. Il y a des moments où la seule prière que l'on puisse faire est de pleurer. Pleurer d'épuisement, de frustration, de tristesse, de soulagement d'être enfin seul et de pouvoir être soi-même. Il y a des moments où l'on est si fatigué émotionnellement, si épuisé mentalement, qu'on n'arrive même pas à formuler une pensée cohérente, et encore moins une prière articulée. Et savez-vous ce que fait le Saint-Esprit dans ces moments-là? Il reste simplement avec vous. Il ne vous quitte pas. Il n'est pas déçu. Il ne juge pas votre incapacité temporaire à vous exprimer correctement. Il ne s'impatiente pas en attendant que vous preniez vos esprits. Il ne s'irrite pas parce que vous ne parvenez pas à vous exprimer plus clairement ou à être plus spirituel. Il ne s'en va pas parce que vous n'êtes pas assez saint ou religieux. Il reste. Il vous soutient. Il attend avec une patience infinie, car sa présence ne dépend pas de votre performance spirituelle, et c'est radicalement différent de toutes les autres relations que vous avez pu avoir dans votre vie. Avec les autres, vous ressentez souvent une pression, subtile ou explicite, pour que tout aille bien, que les choses soient claires, que vous soyez fort et fonctionnel. Même avec les personnes qui vous aiment, il y a des moments où vous ressentez le besoin de les protéger de l'intensité de vos luttes intérieures. Mais avec le Saint-Esprit, vous pouvez être exactement qui vous êtes à cet instant précis, sans explication, sans excuse, sans justification. Vous pouvez être bouleversé émotionnellement, confus, en colère, triste, effrayé, anxieux, et il vous accepte et vous accueille simplement là où vous êtes. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui peut sembler simple à première vue, mais qui a un pouvoir de transformation absolument incroyable lorsque vous le comprenez et le pratiquez vraiment. Une conversation simple et honnête peut complètement réorganiser votre moi intérieur. Avez-vous déjà remarqué qu'une conversation avec la bonne personne, au bon moment, peut parfois vous faire ressentir quelque chose de complètement différent? Comment, parfois, après avoir confié vos émotions à quelqu'un qui vous comprend vraiment, qui vous écoute sans vous juger, vous sentez-vous plus léger, plus clair sur ce qui se passe et plus optimiste pour l'avenir? C'est exactement ce qui se produit lorsque vous ouvrez votre cœur au Saint-Esprit avant de vous coucher, mais à un niveau bien plus profond et transformateur. Vous libérez, par la parole ou même par un silence profond, tout ce qui couvait en vous pendant la journée. Vous organisez des pensées complètement désordonnées. Vous nommez des sentiments confus et confus. Vous éclairez les recoins obscurs de votre esprit où des peurs indéfinies grandissaient. Et ce faisant, quelque chose de surnaturel se produit en vous. Vous vous réorganisez. C'est comme avoir un tiroir en désordre dans la tête,
où tout est mélangé et désorganisé, soucis et rêves mêlés, peurs et espoirs mêlés, frustration et gratitude mêlées. Tout au long de la journée, on accumule des choses dans ce tiroir mental, faute de temps pour s'organiser et occupé à gérer les exigences extérieures de la vie. Mais lorsque vous parlez au Saint-Esprit la nuit, c'est comme si vous mettiez enfin de l'ordre dans votre esprit. Vous séparez soigneusement ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Vous écartez ce qui n'est plus utile, ce qui occupe un espace mental précieux. Vous remettez chaque chose à sa place, accordant à chaque émotion et à chaque pensée le poids et l'attention qu'elle mérite. Et en faisant cela, en permettant à cette réorganisation intérieure de se produire, vous empêchez l'anxiété et l'amertume de s'intensifier du jour au lendemain. Car ces émotions destructrices se nourrissent précisément du désordre intérieur. Elles se développent et prospèrent dans l'obscurité du non-dit, du non-traité, de l'incompris. L'anxiété grandit lorsque vous laissez les inquiétudes s'accumuler sans les gérer. L'amertume se développe lorsque vous laissez les griefs et les frustrations s'envenimer sans solution. La tristesse s'accentue lorsque vous isolez vos sentiments au lieu de les partager. Mais lorsque vous apportez de la lumière dans ces endroits sombres, par une conversation honnête avec le Saint-Esprit, lorsque vous exposez ces émotions négatives à sa présence transformatrice, elles commencent à perdre leur pouvoir, à perdre le pouvoir destructeur qu'elles avaient autrefois sur vous. L'anxiété diminue progressivement, car vous ne la portez plus seul. Vous avez un partenaire divin qui porte littéralement ce poids avec vous. L'amertume se dissipe, car vous pouvez libérer vos blessures et vos griefs au lieu de les ressasser sans cesse. La tristesse se transforme, car vous n'êtes plus isolé. Vous avez la compagnie divine, même dans vos moments de solitude. Et la paix, cette paix qui semble si difficile à trouver pendant les heures chargées de la journée, a enfin la place d'entrer, de s'installer, de prendre racine dans votre cœur. Et je veux que vous sachiez quelque chose sur le caractère du Saint-Esprit qui peut complètement changer la façon dont vous vous rapportez à lui. Quelque chose qui peut éliminer toute peur ou hésitation que vous pourriez avoir à vous approcher de lui. Il accueille sans hâte, sans jugement et sans exigence. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de venir devant lui avec un plan stratégique en 5 points pour améliorer votre vie. Vous n'avez pas besoin de connaître les réponses à vos propres questions. Vous n'avez même pas besoin de clarifier ce que vous ressentez ou ce dont vous avez besoin. C'est un lieu émotionnellement sécurisant où vous pouvez vous défouler sans craindre d'être incompris. C'est un espace sacré où vous pouvez pleurer sans honte, car il n'y a absolument rien de mal à pleurer quand on souffre. C'est un environnement divin où vous pouvez être totalement authentique sans crainte du rejet, car il vous connaît déjà mieux que vous-même et vous aime inconditionnellement, tel que vous êtes. Combien de fois dans votre vie avez-vous eu envie de pleurer, mais vous êtes retenu pour ne pas paraître faible devant les autres? Combien de fois avez-vous retenu vos larmes pour ne pas déranger qui que ce soit avec vos problèmes, parce que vous pensiez qu'ils n'étaient pas assez importants pour mériter votre attention? Combien de fois avez-vous fait semblant d'aller bien, car c'était plus facile que d'expliquer toute la complexité de ce qui se passait en vous? Combien de fois avez-vous refoulé vos difficultés intérieures, craignant qu'en les partageant, les gens vous perçoivent comme moins compétents, moins forts, moins dignes de confiance? Avec le Saint-Esprit, vous n'avez plus besoin de vous retenir. Vous n'avez plus besoin de contrôler vos émotions pour protéger l'image que les autres ont de vous. Vous pouvez pousser un soupir de soulagement, car vous êtes enfin dans un lieu où vous n'êtes pas seul, où quelqu'un comprend parfaitement le combat que vous menez. Vous pouvez cesser de faire semblant, car il ne se soucie pas de votre apparence sociale. Il se soucie profondément de votre véritable cœur. Et lorsque vous réalisez qu'il existe un espace où vous pouvez être totalement authentique, où vous pouvez laisser tomber toutes vos défenses, cela transforme fondamentalement votre relation à vous-même et à la vie. Car la vraie solitude ne se résume pas à la solitude physique. La vraie solitude, celle qui fait le plus mal, c'est le sentiment que personne ne vous comprend vraiment, que personne ne voit le véritable combat que vous menez intérieurement, que personne ne saisit la complexité unique de ce que vous vivez. C'est avoir l'impression de porter des fardeaux trop particuliers, trop complexes, trop intimes pour être partagés. C'est avoir l'impression que, même entouré, on est fondamentalement seul face à ces difficultés les plus profondes. Mais lorsque vous découvrez que le Saint-Esprit non seulement voit et comprend parfaitement tout ce que vous traversez,
mais qu'il se soucie également profondément, personnellement et intimement de chaque détail de votre vie, cette solitude existentielle se transforme en compagnie divine. Et voici quelque chose que je veux que vous gardiez au plus profond de votre cœur, quelque chose qui puisse vous soutenir à travers n'importe quelle tempête que la vie peut apporter. Un abandon sincère, même sans réponse immédiate, déclenche un processus surnaturel de transformation intérieure. Il n'est pas nécessaire de comprendre pleinement son fonctionnement pour bénéficier de cette conversation avec le Saint-Esprit. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses théologiques pour commencer à expérimenter la paix véritable qu'il offre. Il n'est pas nécessaire de saisir tous les mystères de la foi pour lui permettre d'agir dans votre vie. Parfois, nous, les humains, avons tendance à penser qu'il faut d'abord résoudre nos problèmes, organiser notre vie, comprendre ce qui nous arrive, puis nous rapprocher de Dieu. C'est comme si nous pensions, quand j'aurai organisé ma vie, quand je comprendrai ce qui se passe, quand je saurai exactement quoi demander, quand je serai dans une meilleure situation, alors je prierai, puis je chercherai Dieu. Mais c'est exactement le contraire de ce que Dieu veut et de ce qui fonctionne réellement. Il vous veut tel que vous êtes, à cet instant précis. Avec tous vos doutes, toute votre confusion, toutes vos peurs qui vous paralysent, toutes ces incertitudes qui vous rendent anxieux. Car c'est précisément dans cet état de besoin reconnu, dans cet état d'humilité authentique, qu'il peut agir avec le plus de puissance et de transformation dans votre vie. C'est lorsque vous admettez honnêtement que vous n'avez pas toutes les réponses, que vous ne pouvez pas tout résoudre seul, qu'il peut commencer à vous montrer le chemin que vous ne voyiez pas. Le Saint-Esprit guide, réconforte et guérit, même au cœur de vos doutes les plus profonds. Il n'attend pas que vous ayez suffisamment de foi pour agir dans votre vie. Il n'exige pas que vous compreniez pleinement son plan pour commencer à vous révéler la prochaine étape à franchir. Il travaille avec ce que vous avez actuellement, avec le peu de foi que vous pouvez rassembler, avec le fragile espoir qui vous reste, avec le désir sincère que les choses s'améliorent. Il travaille avec qui vous êtes maintenant, et non avec qui vous pensez devoir être. Il travaille avec où vous êtes, et non avec où vous voudriez être. Et la paix qu'il apporte est fondamentalement différente de tout ce que vous avez pu connaître dans la vie. Ce n'est pas la paix de l'ignorance, qui vient de la simple méconnaissance des problèmes existants. Ce n'est pas la paix de la distraction, qui vient de l'évasion de la réalité par le divertissement ou des activités qui occupent l'esprit. C'est la paix d'une confiance profonde, qui naît de la certitude au plus profond de soi, que l'on n'a pas à porter seul le poids de ses soucis, de ses peurs et de ses responsabilités. C'est la paix de savoir que même si l'on ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie, quelqu'un d'infiniment sage le comprend parfaitement. C'est la paix de savoir que même si vous ne voyez pas la prochaine étape de votre chemin, quelqu'un qui voit la fin dès le début connaît déjà tout le chemin et vous guide pas à pas. C'est la paix de savoir que même lorsque vous vous sentez petit et impuissant face à vos problèmes, vous avez directement accès à une puissance infiniment plus grande que n'importe quel problème auquel vous pourriez être confronté. Cette paix surnaturelle remplace progressivement le besoin compulsif de tout comprendre, de tout contrôler, de tout prévoir. Plus besoin de rester éveillé des heures à essayer de résoudre mentalement chaque situation complexe de votre vie. Plus besoin de vous torturer à prédire et à vous préparer à tous les scénarios possibles. Plus besoin de porter le poids écrasant de penser que tout dans votre vie ne dépend que de vous. Et c'est libérateur d'une manière que vous n'imagineriez peut-être pas avant d'en faire l'expérience. Car la pression constante de devoir tout comprendre, tout contrôler, tout résoudre seul, est émotionnellement étouffante. C'est comme essayer de retenir le vent dans ses mains. Plus on appuie fort, plus il s'échappe entre ses doigts. Mais si vous parlez régulièrement au Saint-Esprit avant de vous coucher, si vous intégrez cette pratique à votre routine nocturne, vous pouvez vous abandonner consciemment à tout cela. Vous pouvez dire sincèrement « Je ne sais pas comment résoudre cette situation complexe à laquelle je suis confronté, mais j'ai confiance que tu le sais et que tu me montreras la voie. » Vous pouvez admettre sans honte « Je ne comprends pas pourquoi cela arrive dans ma vie maintenant. Pourquoi maintenant ? Mais je choisis de croire que tu as un dessein plus grand que je ne peux pas encore voir. » Vous pouvez confesser honnêtement « J'ai peur de ce que l'avenir me réserve, mais je choisis de me reposer sur le fait que tu es déjà dans mon avenir, préparant le chemin. » Et lorsque vous faites cela, lorsque vous vous libérez consciemment de ces fardeaux trop lourds à porter, quelque chose de véritablement surnaturel se produit en vous. L'anxiété qui vous semblait si écrasante pendant la journée
commencent à s'atténuer progressivement. Les problèmes qui semblaient totalement insolubles deviennent plus clairs et plus faciles à gérer. L'avenir qui semblait si effrayant, si incertain, si plein de possibilités négatives, commence à sembler plein de possibilités positives, plein d'espoir, plein de potentiel pour que de bonnes choses se produisent. Les problèmes ne disparaissent pas comme par magie du jour au lendemain. Tout ne se résout pas instantanément sans effort, mais votre perspective change fondamentalement. Votre capacité à gérer les situations difficiles est surnaturellement renforcée. Votre confiance renaît d'une source qui transcende les circonstances. Et vous vous réveillez le lendemain non seulement plus reposé physiquement, mais aussi nettement plus reposé émotionnellement, plus clair d'esprit et plus fort spirituellement. C'est comme si vous aviez passé la nuit dans un spa divin pour l'âme. Imaginez à quel point votre vie serait transformatrice si, au lieu de porter cumulativement le poids émotionnel de chaque jour sur le suivant, vous pouviez transmettre ce poids chaque nuit et vous réveiller systématiquement avec un sentiment de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles possibilités. Imaginez à quel point il serait radicalement différent de faire face aux inévitables défis de la vie en sachant, avec une certitude absolue, que vous n'y faites pas face seul, que vous avez un partenaire divin qui se bat littéralement à vos côtés. Imaginez ce que ce serait d'avoir un endroit sûr, toujours disponible, où se réfugier lorsque la vie devient trop lourde à porter seule, un endroit où vous pouvez être totalement honnête sur vos difficultés sans crainte d'être jugé. Un endroit où vous pouvez crier votre douleur la plus profonde sans craindre de paraître faible ou inadéquat. Un endroit où vous pouvez exprimer vos doutes les plus profonds sans crainte d'être rejeté ou abandonné. Cet endroit existe. Cette possibilité est tout à fait réelle. Cette paix est à votre disposition dès maintenant, quelle que soit votre situation actuelle, quelles que soient vos erreurs passées, quel que soit votre sentiment d'éloignement de Dieu. Et tout commence par une décision apparemment simple, mais profondément transformatrice. Ce soir, avant d'aller dormir, au lieu d'emporter toutes vos pensées anxieuses, tous vos soucis accumulés, toutes vos peurs au lit, pourquoi ne pas les apporter d'abord au Saint-Esprit? Nul besoin de paroles élaborées ou éloquentes. Nul besoin d'une prière théologiquement parfaite. Nul besoin non plus d'une foi absolue et inébranlable. Il suffit d'une honnêteté sincère. Il suffit d'être prêt à ouvrir son cœur et à dire « Me voici, avec tout ce que je suis et tout ce que je vis en ce moment. J'ai besoin de toi. » Et si vous avez déjà essayé de prier et que vous avez eu l'impression que cela ne fonctionnait pas, si vous avez eu des expériences frustrantes avec la prière, je veux vous encourager à réessayer, mais cette fois avec une attente différente, plus réaliste et plus saine. Ne vous attendez pas à ressentir immédiatement quelque chose d'extraordinaire ou de surnaturel. Ne vous attendez pas à entendre une voix audible répondre à vos questions. Ne vous attendez pas à avoir des visions mystiques ou des expériences spectaculaires. Ces choses peuvent arriver, mais elles ne sont pas la norme et ne sont pas nécessaires à l'efficacité de la prière. Parlez simplement à quelqu'un comme vous le feriez avec un ami proche qui vous aime inconditionnellement. Partagez simplement ce que vous avez sur le cœur comme vous le feriez avec quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance. Confiez-lui simplement vos fardeaux comme vous le feriez avec quelqu'un dont vous savez qu'il a la capacité et le désir d'aider. Et puis, permettez-vous de dormir en sachant que vous avez fait votre part. Vous avez abandonné ce qui était trop lourd à porter pour vous. Vous avez partagé ce qui était trop déroutant pour que vous puissiez le traiter seul. Vous avez cherché l'aide divine pour ce qui dépassait votre capacité humaine à résoudre. Et puis, dans les jours qui viennent, soyez attentifs à ce qui se passe. Remarquez si vous ne vous réveillez pas un peu plus léger émotionnellement. Remarquez si les problèmes ne semblent pas un peu plus faciles à gérer, un peu moins accablants. Remarquez si la paix ne commence pas progressivement à occuper les espaces de votre cœur auparavant, dominés par l'anxiété et la peur. Car le Saint-Esprit n'agit pas toujours aussi radicalement et instantanément qu'on le voit dans les films ou qu'on l'imagine parfois. Souvent, la plupart du temps, il agit doucement et progressivement, comme une brise légère qui purifie l'air pollué, comme une lumière qui grandit lentement et illumine progressivement des chemins autrefois sombres et sans issue. Et peut-être qu'après quelques nuits à faire cela régulièrement, après avoir établi cette nouvelle habitude saine, vous commencerez à réaliser que cette conversation nocturne avec le Saint-Esprit est devenue la partie la plus importante et la plus attendue de votre journée.
Non pas parce que vous êtes devenu plus religieux au sens traditionnel du terme, mais parce que vous avez découvert une ressource véritablement efficace qui améliore véritablement votre qualité de vie. Parce que vous avez trouvé une source de paix qui apaise véritablement la soif de votre âme. Parce que vous avez fait l'expérience d'une compagnie divine qui ne déçoit jamais, n'abandonne jamais, ne juge jamais. Vous réaliserez que ces conversations nocturnes avec le Saint-Esprit sont comme un cadeau précieux que vous vous offrez chaque jour. Un cadeau de paix intérieure, de soulagement émotionnel et de renouveau spirituel. Un cadeau qui ne dépend que de vous et de lui. Un cadeau toujours disponible, toujours accessible. Et puis, naturellement, vous aurez envie de partager ce don transformateur avec ceux que vous aimez. Vous souhaiterez que votre famille, vos amis proches, tous ceux qui vous sont chers, ressentent la même paix qui a transformé votre vie. Et c'est précisément pour cela que je suis ici aujourd'hui, à partager cela avec vous à travers cette vidéo. Parce que j'ai personnellement vécu des nuits blanches, ruminant obsessionnellement des problèmes que je ne pouvais résoudre. J'ai porté des fardeaux émotionnels que je ne pouvais pas porter seul. J'ai essayé d'être trop fort pendant trop longtemps. Et j'ai découvert à mes dépens que cela ne faisait que m'affaiblir et m'épuiser davantage. Mais j'ai aussi éprouvé de manière réelle et transformatrice le soulagement surnaturel de tout abandonner au Saint-Esprit avant de me coucher. J'ai personnellement ressenti la paix indescriptible que procure le fait de savoir que je ne suis pas seul dans les combats de la vie, que j'ai un compagnon divin toujours à mes côtés. Et maintenant, je souhaite sincèrement que vous essayiez cela aussi. Non pas parce que j'ai dit que ça marche, mais parce que vous le découvrirez par vous-même. Non pas parce que c'est écrit dans un livre de développement personnel ou un manuel religieux, mais parce que vous ferez l'expérience de cette réalité transformatrice dans votre propre vie, à votre façon et à votre rythme. Ce soir, en vous couchant, en vous préparant à dormir, souvenez-vous de notre conversation. Souvenez-vous que vous avez quelqu'un d'infiniment sage et aimant à qui parler de tout ce qui pèse sur votre cœur. Souvenez-vous que vous n'avez pas été créé pour porter seul le poids émotionnel de vos journées. Et si cette vidéo a touché votre cœur d'une manière significative, si ces mots ont un sens dans votre vie actuelle, si vous avez senti que ce message vous est parvenu au bon moment, je veux vous demander quelque chose d'important. Partagez ce message avec d'autres personnes. Parce que quelque part en ce moment, quelqu'un traverse une nuit particulièrement difficile, portant un poids qui semble impossible à porter seul. Et c'est peut-être exactement le message dont il a besoin pour découvrir qu'il n'est pas seul, qu'il y a de l'espoir, qu'une source de paix est à portée de main. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous avez ressenti en regardant cette vidéo. Partagez votre expérience si vous avez déjà eu des conversations transformatrices avec le Saint-Esprit avant de vous coucher. Ou si c'est une idée complètement nouvelle pour vous, dites-moi ce que vous ressentez en ce moment, quelle perspective s'ouvre dans votre cœur, quel espoir naît dans votre âme. Parce que chaque commentaire que vous écrivez, chaque partage que vous faites, chaque interaction authentique peut être exactement le moyen que Dieu utilise pour apporter ce message d'espoir à quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans la bataille, qu'il y a de l'espoir pour l'avenir, qu'il y a la paix disponible pour le cœur. Et avant de vous dire au revoir, je veux vous laisser avec cette certitude inébranlable. Peu importe ce que vous vivez en ce moment, peu importe à quel point vos journées sont lourdes ou à quel point vos nuits semblent sombres et solitaires, vous avez un accès direct et immédiat à une source inépuisable de paix, de réconfort et de renouveau. Le Saint-Esprit n'est pas une figure lointaine et inaccessible, perdue quelque part dans les cieux. Il est une présence réelle et proche, disponible à tout moment. Il n'est pas limité par des horaires de travail ou des emplois du temps chargés. Il n'est pas trop occupé pour vous écouter avec toute son attention. Il ne se lasse pas de vos soucis répétitifs, ni de vos peurs récurrentes. Il ne s'irrite pas de vos doutes constants ni de vos luttes intérieures. Il comprend parfaitement que vous êtes humain, que vous avez des limites et que vous avez besoin d'aide. Il attend patiemment chaque soir d'avoir cette conversation intime avec vous, de recevoir tout ce que vous n'avez pas pu assimiler seul pendant la journée, d'apporter un ordre divin au chaos de vos pensées, de remplacer l'anxiété destructrice par une paix réparatrice, de transformer la solitude en compagnie divine. Tout ce qu'il demande, la seule chose dont il a besoin de vous, c'est la permission. La permission d'être là pour vous dans votre vulnérabilité. La permission de prendre soin de votre cœur blessé.
la permission de porter ce qui est trop lourd pour vous seul. Et lorsque vous lui accorderez cette permission sincère, lorsque vous ouvrirez pleinement votre cœur à cette conversation transformatrice avec lui, votre vie ne sera plus jamais la même. Non pas parce que tous vos problèmes disparaîtront comme par magie, mais parce que vous découvrirez que vous possédez la force surnaturelle d'affronter n'importe quel défi. Non pas parce que tout dans votre vie deviendra soudainement facile, mais parce que vous aurez la paix divine nécessaire pour traverser avec sagesse toutes les difficultés qui pourraient en survenir. Alors ce soir, au lieu d'emporter vos pensées anxieuses directement au lit, pourquoi ne pas les confier d'abord au Saint-Esprit? Au lieu d'essayer de tout résoudre avant d'aller vous coucher, pourquoi ne pas tout abandonner à celui qui peut vraiment tout résoudre, qui a le pouvoir et la sagesse d'agir dans votre vie même pendant votre sommeil? Votre cheminement personnel vers la paix intérieure commence aujourd'hui. Votre nouvelle façon transformatrice de terminer vos journées commence ce soir. Et je prie sincèrement pour que vous fassiez l'expérience réelle et durable de la présence réconfortante de celui qui veut être votre plus grand compagnon, votre meilleur ami, votre plus sage conseiller sur ce chemin de vie. Que Dieu bénisse abondamment votre cœur et vos nuits avec la paix surnaturelle que lui seul peut donner. Et souvenez-vous toujours de cette vérité fondamentale. Vous n'êtes jamais seul. Jamais. Et maintenant, je souhaite partager avec vous quelques réflexions plus profondes sur la façon dont cette pratique de parler au Saint-Esprit avant de se coucher peut transformer non seulement vos nuits, mais votre vie entière. Car ce dont nous parlons ici va bien au-delà d'une simple technique de relaxation ou d'une pratique religieuse traditionnelle. En adoptant cette habitude sacrée de l'abandon nocturne, vous créez un rythme de vie qui respecte à la fois vos limites humaines et votre besoin de connexion divine. Vous reconnaissez que vous avez été créé pour vivre en partenariat avec Dieu et non dans un isolement héroïque, essayant de tout résoudre seul. Et ce partenariat se manifeste concrètement dans votre quotidien. Vous prenez des décisions plus clairement, votre esprit n'étant plus encombré par l'anxiété accumulée. Vous réagissez avec plus de patience, votre cœur libéré des frustrations non traitées. Vous affrontez les défis avec plus de courage, car vous savez que vous n'y êtes pas seul. Vous pardonnez plus facilement, car vous ne portez pas le poids de l'amertume. Vous aimez plus librement, car vous n'êtes pas limité par la peur du rejet. Après tout, vous avez déjà fait l'expérience de l'acceptation inconditionnelle du Saint-Esprit. Et l'une des plus belles transformations qui se produisent est peut-être la façon dont cette pratique transforme votre rapport au temps. Vous cessez de vivre dans cette hâte désespérée de tout résoudre immédiatement. Vous apprenez à faire confiance au timing de Dieu, au processus divin qui agit dans votre vie, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Vous commencez à comprendre que certains problèmes n'ont pas besoin d'être résolus aujourd'hui, que certaines blessures ont besoin de temps pour guérir, que certaines réponses viendront au bon moment. Et cette compréhension apporte une légèreté indescriptible à votre quotidien, car lorsque vous savez que vous pouvez tout abandonner au Saint-Esprit le soir, vous n'avez plus à supporter la pression de tout résoudre pendant la journée. Vous pouvez vivre chaque instant avec plus de présence, plus d'attention et plus de gratitude pour les petites choses positives qui vous arrivent. Et c'est particulièrement important à une époque comme la nôtre, où nous sommes constamment bombardés d'informations, d'exigences et d'attentes. La culture nous impose d'être productifs 24h/24 et 7j7, d'avoir réponse à tout et de contrôler chaque aspect de notre vie. Cette conversation nocturne avec le Saint-Esprit devient un acte de saine résistance à cette culture de la performance et du contrôle. C'est un moment où vous pouvez admettre vos limites sans honte, où vous pouvez être humain sans culpabilité, où vous pouvez vous reposer sans vous sentir paresseux. Et quelque chose d'intéressant se produit lorsque vous pratiquez cela régulièrement. Vous commencez à reconnaître la voix du Saint-Esprit non seulement pendant ces moments de prière nocturne, mais aussi tout au long de la journée. Vous développez une sensibilité spirituelle qui vous permet de percevoir sa direction dans les situations du quotidien. Peut-être s'agit-il d'une soudaine compréhension de la manière de gérer une situation difficile au travail. Peut-être s'agit-il d'un mot d'encouragement qui vous vient à l'esprit lorsque vous vous sentez déprimé. Peut-être s'agit-il d'un sentiment de paix qui vous guide vers la bonne décision. Peut-être s'agit-il d'une compassion surnaturelle qui naît dans votre cœur pour quelqu'un qui vous a blessé. Car en cultivant cette intimité avec le Saint-Esprit par des conversations nocturnes,
Vous créez un canal de communication qui reste ouvert toute la journée. Vous entraînez votre cœur à reconnaître sa présence et sa voix au milieu du tumulte du quotidien. Et cela transforme non seulement votre façon d'aborder les problèmes, mais aussi votre façon d'éprouver la joie. Vous devenez plus reconnaissant, plus présent, plus apte à célébrer les bienfaits qui passent souvent inaperçus lorsque nous sommes submergés par les soucis. Vous commencez à percevoir la main de Dieu à l'œuvre dans des détails que vous attribuiez auparavant uniquement au hasard ou au hasard. Vous réalisez comment il orchestre les situations pour votre bien, comment il utilise même les difficultés pour vous former et vous fortifier. Et cette perspective renouvelée devient une source constante d'espoir. Même lorsque les circonstances extérieures sont difficiles, vous conservez une confiance intérieure qui transcende les situations temporaires. Vous savez que vous êtes en sécurité dans l'amour de Dieu, quoi qu'il arrive. Mais je veux être honnête avec vous sur un point important. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Comme toute habitude saine, cette pratique de parler au Saint-Esprit avant de se coucher exige de la constance et de la patience envers soi-même. Il y aura des nuits où vous oublierez de le faire. Il y aura des moments où vous vous sentirez éloigné de Dieu, même en priant. Il y aura des jours où les problèmes sembleront plus grands que votre foi. Et c'est normal. Cela fait partie du processus humain de croissance spirituelle. L'important est de ne pas abandonner. L'important est de revenir à cette pratique dès que vous vous en souvenez, sans vous condamner pour vos moments d'oubli. Le Saint-Esprit ne compte pas le nombre de fois où vous avez omis de prier. Il attend simplement le moment suivant où vous choisirez de vous connecter à lui. Et chaque fois que vous reprenez cette pratique, chaque conversation honnête avec lui, chaque abandon sincère, vous contribuez à une transformation progressive mais profonde de votre vie. C'est comme déposer de petites sommes sur un compte d'épargne spirituelle qui génère des intérêts composés en termes de paix, de sagesse et de force intérieure. Et je veux que vous sachiez que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être dans une situation idéale pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir plus de foi, plus de connaissances bibliques, ou de traverser une période particulièrement difficile. Vous pouvez commencer là où vous êtes, avec la foi que vous avez, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous traversez une période de relative tranquillité, cette pratique vous aidera à garder gratitude et à prendre du recul. Si vous traversez des tempêtes émotionnelles, cette pratique sera votre point d'ancrage pour la stabilité. Si vous traversez une période de transition et d'incertitude, elle vous donnera direction et confiance. Ce que je trouve particulièrement encourageant, c'est que cette pratique ne dépend pas des circonstances extérieures. On peut la pratiquer n'importe où, dans n'importe quelle situation. Que ce soit dans sa propre chambre, à l'hôpital, à l'hôtel en voyage, ou en partageant un espace avec d'autres personnes. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un environnement parfait pour vous rencontrer. Il n'a pas besoin de silence absolu, de bougies parfumées ou de musique d'ambiance. Il vous rencontre au cœur de votre réalité, aussi imparfaite ou chaotique soit-elle. Et c'est libérateur, car cela élimine toute excuse pour ne pas pratiquer. Peu importe votre emploi du temps chargé, l'exiguïté de votre espace personnel et la limitation de vos ressources, vous avez toujours accès à cette source de paix et de renouveau. Et je tiens à préciser que cette pratique ne vise pas à devenir une personne plus spirituelle au sens religieux traditionnel du terme. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres par sa dévotion ou de suivre des règles pour obtenir l'approbation divine. Il s'agit de prendre soin de sa santé émotionnelle et spirituelle de manière concrète et durable. Il s'agit de vivre une vie plus intégrée, où la spiritualité n'est pas séparée de la vie quotidienne, mais imprègne chaque aspect de l'expérience humaine. Il s'agit de posséder une ressource intérieure qui vous soutient dans les inévitables aléas de la vie. Et lorsque d'autres remarqueront ce changement en vous, et ce sera le cas, vous pourrez naturellement partager ce qui a fonctionné pour vous. Non pas de manière évangélique ou intrusive, mais simplement en tant que personne ayant trouvé quelque chose de précieux et souhaitant en faire profiter d'autres. Parce que la paix qui naît de cette pratique est contagieuse. La stabilité émotionnelle que vous développez est un cadeau pour tous ceux qui vous entourent. Votre famille bénéficie d'une personne plus patiente et présente. Vos amis bénéficient d'une personne plus sage et plus encourageante. Vos collègues bénéficient d'une personne plus collaborative et moins anxieuse. Ainsi, cette pratique personnelle et intime de dialogue avec le Saint-Esprit devient un moyen d'influencer positivement le monde qui vous entoure.
Vous devenez un agent de paix dans un monde anxieux, une source d'espoir dans une époque de pessimisme, une présence stabilisatrice dans un environnement chaotique. Et je crois que cela fait partie du grand plan de Dieu. Il ne veut pas seulement transformer votre vie individuelle, mais il veut utiliser votre vie transformée pour toucher les autres. Il veut que vous soyez une démonstration vivante de la possibilité de vivre en paix au milieu des tempêtes, avec espoir au milieu des épreuves, avec amour au milieu des conflits. Et cela ne se produit pas par un effort personnel ou une performance spirituelle, mais par la simple pratique d'une connexion régulière à la source de toute paix, de tout amour et de toute sagesse. C'est en reconnaissant notre dépendance à Dieu et en le laissant agir à travers nous. Maintenant, j'aimerais aborder une question qui vous préoccupe peut-être. Et si je ne ressens rien? Et si j'ai l'impression de me parler à moi-même? Et si je ne remarque aucun changement immédiat? Ce sont des questions tout à fait légitimes et compréhensibles. En vérité, la prière n'est pas avant tout une question de sentiment. C'est une question de foi et de relation. Il y a des moments où vous ressentirez concrètement la présence de Dieu, et d'autres où vous aurez l'impression que vos paroles se perdent dans le vide. Ces deux types d'expériences sont normaux et précieux. Dans les moments où vous ressentez fortement la présence de Dieu, laissez-vous encourager et fortifier par cette expérience. Dans les moments où vous ne ressentez rien de particulier, continuez à parler avec foi, sachant qu'il vous écoute, même sans en avoir la preuve émotionnelle. Et concernant le fait de ne pas remarquer les changements immédiats, rappelez-vous que les transformations les plus profondes se produisent progressivement. C'est comme un arbre qui pousse. On ne remarque pas sa croissance du jour au lendemain. Mais après des mois ou des années, la différence est indéniable. Vous ne réaliserez peut-être que quelque chose a changé lorsque quelqu'un vous dira que vous semblez plus calme ces derniers temps. Ou lorsque vous constaterez que vous ne perdez plus le sommeil à cause des soucis comme avant. Ou encore lorsque vous réaliserez que vous gérez les situations stressantes différemment. Ces petits changements s'additionnent et transforment votre qualité de vie globale. Vous devenez une personne plus centrée, plus résiliente, plus sage et plus compatissante. Et cela est bénéfique non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Et je vous encourage à être patient avec vous-même dans ce processus. Notre culture exige des résultats immédiats pour tout, mais la véritable croissance spirituelle et émotionnelle se produit naturellement, et non à la vitesse d'un micro-onde. Ayez confiance en ce processus. Ayez confiance que chaque conversation honnête avec le Saint-Esprit fait une différence, même si vous ne pouvez ni la voir, ni la mesurer. Ayez confiance qu'il œuvre dans votre vie d'une manière qui dépasse votre compréhension actuelle. Et si vous vous demandez quel est le meilleur moment pour commencer, la réponse est maintenant. Pas ce soir, pas la semaine prochaine quand les choses seront plus calmes, pas le mois prochain quand vous aurez plus de temps. Maintenant, tout de suite, pendant que vous regardez cette vidéo, parce que l'instant présent est le seul moment que vous possédez vraiment. Le passé est révolu et vous ne pouvez rien y changer. L'avenir n'est pas encore arrivé et vous ne pouvez pas le contrôler. Mais vous pouvez choisir dès maintenant de trouver une nouvelle façon de finir vos jours. Et lorsque vous faites ce choix, lorsque vous décidez que ce soir vous allez essayer de parler au Saint-Esprit avant d'aller dormir, vous faites le premier pas dans un voyage qui peut complètement transformer votre expérience de vie. Je ne vous promets pas que tous vos problèmes disparaîtront. Je ne dis pas que vous ne rencontrerez plus jamais d'épreuves. Mais je vous assure, en m'appuyant à la fois sur les Écritures, sur mon expérience personnelle et sur le témoignage d'innombrables personnes à travers l'histoire, que vous trouverez une source de force, de paix et d'espoir qui vous soutiendra dans toutes les épreuves de la vie. Et cette source ne tarira pas. Elle ne vous abandonnera pas quand vous en aurez le plus besoin. Car cette source, c'est Dieu lui-même qui a promis de ne jamais vous abandonner, qui a promis d'être avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Alors que vous vous apprêtez à terminer cette vidéo et à reprendre le cours de votre journée, je veux que vous gardiez cette certitude. Vous avez accès à une ressource que la plupart des gens dans le monde ignorent ou n'utilisent pas. Vous avez la capacité de vivre différemment, d'affronter la vie avec une confiance qui transcende les circonstances. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le premier pas. Ouvrez votre cœur, parlez honnêtement, déposez vos fardeaux. Et laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il fait le mieux, réconforter, guider, fortifier et transformer. Ce soir, en posant votre tête sur l'oreiller,
Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Souvenez-vous qu'il y a quelqu'un qui se soucie profondément de chaque détail de votre vie. Souvenez-vous que vous pouvez abandonner tout ce qui pèse sur votre cœur. Et puis, permettez-vous de dormir dans la paix qui vient du fait de savoir que vous êtes en sécurité dans l'amour de Dieu, qu'il veille sur vous pendant que vous vous reposez, qu'il prépare un nouveau jour plein de possibilités et de bénédictions. Votre chemin de transformation commence aujourd'hui. Votre expérience de la paix véritable commence ce soir. Et je prie pour que vous découvriez de manière personnelle et transformatrice ce que signifie avoir des conversations nocturnes qui changent tout. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous n'oubliez plus jamais que vous êtes toujours éternellement sous la protection aimante de celui qui vous a créé et qui vous aime inconditionnellement. Amen.